Bonjour à tous, c'est Florian de l'Office de tourisme Couesnon-Marche de Bretagne. Voilà, aujourd'hui nous ne sommes pas à même de vous proposer une saison de balade et apéro patrimoine en raison de la crise sanitaire, mais nous souhaitons quand même vous faire découvrir les lieux que nous avions prévus pour cette saison en vidéo. Donc aujourd'hui je suis avec Bernard Chevalier de l'association Entrée-Vert et Minette, voilà, qui va vous proposer une découverte du lieu du manoir de Lignières avec l'aimable autorisation de ses propriétaires. La famille de Lignières est une très vieille famille qui s'est installée ici et on en a connaissance depuis l'an 1064 puisqu'il y a un ancêtre de Lignières qui a posé sa signature lors d'un don au bénéfice de l'abbaye de la Trinité à Fougères. Et donc cette famille de Lignières, on la retrouve sur site à Lignières jusqu'au XVIe siècle, hein. Donc du XIe au XVIe siècle elle va être présente. Et puis suite à des mariages, en particulier Péronnelle de Lignières qui épouse Guillaume d'Orange, donc la branche de Lignières va s'éteindre et puis ensuite on va les retrouver avec la Daubiet et la famille Gédouin. Donc c'est une famille illustre qu'on retrouve dans tous les grands moments de l'histoire, depuis la guerre de 100 ans, guerre contre les Anglais bien sûr, la guerre d'indépendance, parce que la famille de Lignières est très présente aussi à la cour ducale de Bretagne, donc elle est au grand moment de l'histoire du Moyen-Âge. Et puis cette famille, comme je le disais tout à l'heure, va s'éteindre et le site malheureusement va perdre de sa splendeur. Et au moment du cadastre de 1833, le lieu de Lignières ne figure plus que sous forme de ferme de Lignières. Hein, tout le faste et le prestige aura disparu. Donc pourquoi Lignières? Le nom de Lignières vient du lin. Hein, donc c'est pour cela que moi je préfère voir Lignières écrit sans G. Hein, mais Lignières donc vient du lin parce qu'on a beaucoup cultivé le lin dans la région. Le lin était tissé pour en faire de la toile et en particulier de la toile de voile de bateau. Donc ce commerce existait entre Fougères et Saint-Malo et c'était un gros débouché, ce qui a fait la fortune des habitants de la région. Alors ce plan d'eau, hein, c'est le plan d'eau de Lignières. C'est un plan d'eau artificiel, il a été créé par la digue qui barre la vallée et qui permet de faire fonctionner le moulin de Lignières. Ce plan d'eau, comme tous les plans d'eau artificiels, ont leur légende. Hein. On dit que sous ce plan d'eau, eh bien, il y a un village qui a été inondé, qui a disparu. Et village complet avec les maisons et la chapelle. Et la nuit de Noël, je ne sais pas si vous êtes venu ici la nuit de Noël, on entend les cloches sonner. D'accord. Donc il faut venir ici la nuit de Noël et je suis sûr qu'on doit entendre encore les cloches sonner. Alors, cette porte d'entrée de la chapelle sur le mur nord est la partie la plus décorée, hein, parce que c'est celle qui donne dans la cour de la demeure seigneuriale et elle est richement ouvragée et c'est une copie conforme du portail de l'église de la chapelle Saint-Aubert. On retrouve donc tout le décor du XVIe, hein, donc avec ses choux fleuris, donc c'est un style qu'on peut qualifier de breton ici, avec son larmier là-haut, ses colonnettes, enfin quelque chose de très élégant. Et ce qu'on peut remarquer également, eh bien, c'est ce blason qui se trouve juste au centre et qui a été bouchardé donc, au moment de la Révolution, puisqu'il figurait les armes des seigneurs de Lignières. Donc le blason des Lignières est de sable frété d'or. Alors de sable, ça veut dire noir, et frété d'or, donc c'est un entrelac de bandes dorées. Ah, donc c'est la représentation de ce qu'étaient les boucliers lorsqu'ils étaient tressés en cuir autrefois. Donc voilà une très belle chapelle. Et la particularité également, c'est la façon dont elle est jointive de la demeure sur l'aile ouest,
avec seulement un contact au niveau des angles. Adossé à cette chapelle, donc a été construite par la suite la maison du chapelain. On y accède par un perron et avec un arc surbaissé. Et puis il y a deux éléments qui sont particulièrement étonnants à Lignières, ce sont les grilles hors d'œuvre. Ce sont des grilles qui ont été apposées sur les fenêtres. Et donc la grille qui protège la fenêtre de la maison du chapelain est surmontée de fleurs de lys. On est après la réunification de la Bretagne à la France. Et cette grille qui est sur la demeure est un chef-d'œuvre de ferronnerie, parce que quand on regarde de près, eh bien, on va voir que les barreaux s'entrelacent les uns les autres, avec tantôt un perçage de la barre horizontale et tantôt un perçage de la barre verticale. Donc il faut imaginer quelque chose d'extrêmement complexe et qui en plus est une protection quasi sûre, puisqu'on ne peut pas écarter les barreaux, à un moment donné ça bloque. Donc là c'est un chef-d'œuvre de maréchal ferrant ou de ferronnier. Ouais. Cette chapelle est orientée, c'est-à-dire que l'autel est au soleil levant, vers l'est, et la porte d'entrée pour les habitants est à l'ouest. Le portail est ouest. Alors cette chapelle renferme deux superbes statues, une vierge en pierre de Caen. C'est une vierge, donc la paroisse ou la commune de Saint-Hilaire en possède trois. Il y en a une dans l'église, une dans la chapelle de la Saint-Hilaire, et la troisième se trouve ici. Donc c'est une vierge de l'école de sculpture de Caen, avec la fameuse pierre de Caen, c'est le calcaire de Caen, et c'est une vierge déhanchée. C'est-à-dire qu'elle a une courbure très particulière du corps et elle porte sur sa hanche l'enfant, et l'enfant qui repousse un fruit qui est le péché originel. Donc là, on a toute une symbolique, et il tient dans ses mains l'oiseau, c'est le symbole du Saint-Esprit qui va racheter les péchés des hommes. L'autre statue, c'est un Saint-Christophe. Donc là, c'est également la même matière, c'est de la pierre de Caen, mais d'une façon un petit peu plus archaïque ou un peu plus compliquée dans la réalisation. Donc c'est un Saint-Christophe, on le reconnaît bien parce qu'il porte sur ses épaules l'enfant Jésus pour lui faire traverser le fleuve. Et ce qui est tout à fait particulier, c'est la partie basse de la statue. Quand on regarde de près, eh bien, on voit les pieds de Saint-Christophe et le pied qui apparaît un peu plus loin. Donc, et ici également, donc, on ne peut pas imaginer, à moins d'avoir de grosses déformations des pieds, d'avoir les orteils qui apparaissent à ce niveau-là. Et derrière cet enduit blanc, eh bien, on devine les soubassements de cette fenêtre-là qui a été déposée. Et lorsqu'elle a été reposée ici, eh bien, on voit bien que ce n'est pas sa place originelle, puisqu'il y a cette fameuse poutre qui porte les inscriptions et qui arrive dans ce qui aurait dû être la partie haute de la fenêtre. Et donc ça, c'est une partie manquante. Mais il faut imaginer cette fenêtre-là sur le mur est. C'est le manoir primitif. En pignon, donc on a la demeure avec la particularité en partie haute, ce sont les pigeonniers. Donc avaient le droit d'avoir des pigeons uniquement les riches propriétaires terriens, tout simplement parce que les pigeons allaient se nourrir sur les terres. Donc on ne pouvait pas se permettre d'avoir des pigeons s'ils devaient aller se nourrir sur la terre des voisins. Donc voilà, ça faisait partie des privilèges des nobles de pouvoir disposer d'un pigeonnier. Et puis à la descente de la chevronnière, on voit une sculpture, une forme animale, un chien.
et en partie haute, on distingue bien le campanile, hein, où se logeait la cloche. Alors le bâtiment qui est en travers, qu'on aperçoit là-bas, c'est la porte d'entrée. Donc on entrait dans le manoir en passant devant la porte. Hein, donc il faisait office de gardien. La chapelle a quand même c'est quelque chose de symbolique, quoi, parce que pour asseoir le pouvoir, il y a deux façons, la raison politique ou la raison militaire. Hein. Ça a d'abord été, les seigneurs ont été ceux qui assuraient la protection des habitants. Et puis pour avoir quelque part la bénédiction de la population et pouvoir être suivi, il fallait aussi avoir l'appui du clergé. Et c'est grâce à ces chapelles-là et à l'entretien d'un chapelain ou la création d'une chapelle prohibitive à l'église que cette autorité-là est vraiment a bien assise, quoi. Le puits est un élément fondateur du manoir, hein, c'est quelque chose d'incontournable dans un manoir. Il faut savoir que ce puits-là a été déplacé. En général, le puits est au centre de la cour, donc c'est une immense cour carrée, hein, qui était bordée par l'ancien manoir, la chapelle, la demeure, l'étang et le fournil. Et au centre de cet ensemble-là, eh bien, il y avait ce puits, hein, donc en grand appareil, et qui alimentait donc et qui répondait à tous les besoins des habitants du manoir. Alors, je me situe ici à l'angle de la grande cour, la cour d'honneur de la seigneurie de Lignières, donc une immense cour carrée qui était ponctuée par les différents bâtiments qui constituent la seigneurie, c'est-à-dire la porte, le manoir, la maison du chapelain, la chapelle, la demeure, les bâtiments d'exploitation, le fournil et puis un muret qui continue, qui clôt la cour. Donc ce bâtiment-là, c'est quelque chose d'énigmatique, on ne sait pas vraiment quelle était sa fonction. On pense qu'il s'agit d'une tour d'angle, mais il n'y a rien de sûr. Toujours est-il que sur le cadastre napoléonien à Saint-Hilaire-des-Landes en 1833, cette partie-là figure en jaune, alors que tous les autres bâtiments qui sont en place, qui sont debout, figurent en rose. Alors le fournil, je ne pense pas qu'il soit très très ancien, au moins la partie four, puisque il est voûté en briques. Il faut savoir que même s'il y a eu une toute petite production de briques ici, au lieu dit la briquerie justement, en Saint-Hilaire-des-Landes, l'un des rares endroits où on trouvait un petit peu d'argile, sinon c'est un sol sableux, les fours anciens étaient en pierre. Mais l'inconvénient de la pierre, c'est que ça ne retient pas, c'est très dur à chauffer. Et une fois chaud, ils perdent très rapidement leur énergie, donc ils se refroidissent très vite. Alors on va avoir des fours en briques à partir du milieu du 19e siècle, justement au moment où le transport des briques sera facilité par l'arrivée du train ici, puisqu'on va avoir une voie de chemin de fer qui va faire Fougères-Saint-Brice. Et là on est pas bien loin d'une gare pour se faire alimenter en briques. Donc ce four-là est en briques, donc on peut dire à coup sûr qu'il est postérieur à 1850. Alors, on est sur la digue de l'étang de Lignières. L'étang de Lignières avait deux fonctions. D'abord, alimenter le moulin de Lignières. Et là, au moulin de Lignières, eh bien, toute la population avait obligation de venir moudre le grain ici, et c'était une ressource financière très importante pour les seigneuries. Ça représentait entre 12 et 20% des recettes de la seigneurie.
Hein, c'était une taxe sur la meunerie. Donc il avait deux fonctions, alimenter le moulin et aussi être une réserve à poissons. Et lorsqu'on vidait l'étang, le poisson était mis dans un vivier qui est à l'opposé de la digue. Donc c'était une réserve de protéines. Herbert, ça a été le dernier meunier de Lignières et des Guérets. Avant lui, eh bien, il y a un personnage assez célèbre qui s'appelle Jean-Marie Bigot. Et Jean-Marie Bigot, donc la famille était bien connue sur Saint-Hilaire, puisqu'après avoir été meunier, ils ont été boulangers. Et Jean-Marie Bigot a laissé sa trace sur le corbeau de cheminée du moulin, puisque en 1870, il a gravé sur le corbeau de cheminée « À 27 ans, je pars défendre ma patrie, J.M. Bigot ». Donc c'est la trace de son passage ici et de sa participation à la guerre de 1870. Une mode féodale qui aurait pu exister par là. On a longtemps pensé que c'était cette colline-là, puisqu'elle est artificielle et puis entourée de plans d'eau et puis barrée par un chemin, mais il n'y a pas suffisamment de preuves pour justifier cette hypothèse-là. Après, il y a suffisamment de hauteur dans les environs pour établir une mode féodale qui aurait pu exister autour de l'an 1000 et jusqu'au 15e siècle, à partir du moment où on a construit quelque chose en dur, à partir du moment où l'étang était apaisé. Cette visite virtuelle du manoir de Lignières n'a été possible que grâce à l'autorisation des habitants de Lignières et je les en remercie chaleureusement. Puis à bientôt pour de nouvelles découvertes.